je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir passer du temps avec vous pour partager différentes réflexions, différents enseignements qu'on a reçus, qui sont véhiculés à l'intérieur de la mission des choisis de Jésus. Et il y a, en tenant compte de qu'est-ce qui se vit présentement, qu'est-ce qu'on vit à partir de qu'est-ce que nous vivons présentement sur la Terre, après avoir médité la pensée de ce jour, message 14 du premier volume, j'ai pensé de débuter en vous proposant deux refuges. Vous savez, lorsqu'il y arrive une tempête, lorsqu'il s'annonce une tempête, lorsqu'on voit le ciel gris, qu'on entend gronder le tonnerre au loin, on sait qu'on se prépare à une tempête. Et nous avons le besoin de nous trouver des refuges, se placer à l'abri pour être capable de bien survivre et de bien passer à travers cette période-là dans laquelle nous avons à vivre. Et il m'apparaît que quand on regarde ce qui se passe dans l'humanité actuellement sur notre planète, à partir de la pandémie, des guerres, tout ce qui se passe, on s'aperçoit que le ciel est gris, que le tonnerre gronde, et on a un besoin de se placer en abri, à trouver des refuges. Et moi, je veux vous proposer deux refuges que le Seigneur m'a permis d'expérimenter et pour moi, qui nous permettent de nous garder en sécurité. Le premier des refuges, et puis ça, ces refuges-là, ils sont disponibles à chacun de nous. Ils sont disponibles à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Et si nous les avons pratiqués, si nous les connaissons, c'est plus facile quand arrive la tempête de se placer sous ces refuges-là. Le premier refuge que je veux vous proposer, c'est le manteau de Maman Marie. Elle qui a un cœur de mère, dans lequel Jésus nous l'a donné comme mère et qui intercède continuellement pour nous. Alors, lorsqu'on se place sous son manteau, eh bien, nous avons une protection. Une protection qui est très importante dans différentes sphères de nos vies. Alors, pour bénéficier de ce manteau-là, je vais débuter en récitant le Magnificat pour nous approcher davantage et de prendre de plus en plus conscience du rôle de la Vierge Marie. Parce qu'elle nous a été donnée il y a 2000 ans, elle a été donnée comme mère, et puis elle a un rôle aussi de préparer le grand retour de Jésus dans sa gloire. Alors, et dans le Magnificat, on dit, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, et se souvient de son amour.
de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Donc, le premier refuge que nous avons, c'est le manteau de Maman Marie. Et son manteau est assez grand pour recouvrir toute la terre entière. On peut tous se placer sous son grand manteau pour être protégés, pour être guidés et être inspirés. Et elle nous propose un deuxième refuge, de vivre à l'intérieur de chacun de nous. C'est-à-dire notre vie intérieure. Trop souvent, nous cherchons par l'extérieur. Ça, c'est lorsqu'on est au niveau de notre tête, de notre raison. On cherche à l'extérieur. On vit une souffrance. On cherche de quelle façon qu'on peut la régler à l'intérieur. Mais souvent, elle se règle à l'intérieur. Lorsqu'on prend du temps pour méditer, on prend un temps pour prier, on prend du temps pour être en relation avec notre Dieu, ça nous donne un deuxième refuge. Parce que beaucoup de souffrances qu'on vit à l'extérieur, qui sont là pour changer notre intérieur, pour changer notre façon de voir, regarder le monde d'une autre façon. Comme je l'ai souvent dit, je le répète, nous avons deux regards. Il y a le regard humain, et quand on s'aperçoit que le regard humain n'a pas de sens, eh bien, ça nous paraît impossible, on regarde, on ouvre les yeux de la foi. Puis là, ça nous permet d'entrer à l'intérieur de nous, puis de regarder les événements avec tout un autre sens. Ça nous permet de les vivre dans l'abandon, la confiance et la paix. Et la paix, parce que c'est prenons comme ça, tous tant que nous sommes, nous cherchons l'amour, la joie, la paix, et souvent nous cherchons à la trouver, nous pensons que nous allons la trouver par les choses extérieures, mais elle se trouve à l'intérieur de tout. Alors donc, d'où l'importance de découvrir ce deuxième refuge que Maman Marie nous enseigne, vivre à l'intérieur de tout. Et regardons maintenant le texte, le message numéro 14 du premier volume, qui débute justement par le message de ce jour, qui m'a beaucoup interpellé en le relisant. Pourtant, je regarde, ça fait tout de même 26 ans que je l'ai écrit, je l'ai relu plusieurs fois, et en le relisant ce matin, j'avais l'impression de le découvrir, et surtout de découvrir la richesse qu'il y a de ces messages-là à partir du temps que nous vivons présentement. Alors, mon enfant, mon tout petit, si tu savais l'importance que tu vis présentement, tu ne me demanderais rien d'autre. Moi qui connais tout, je sais exactement ce que tu as besoin aujourd'hui. Voyez-vous, si tu savais l'importance, parce qu'on ne découvre pas l'importance qu'il y a dans ce que tu vis présentement, le moment présent. Tu es, par exemple, en santé, eh bien, rends grâce à Dieu d'être en santé. Tu t'es malade, rends grâce à Dieu d'être malade. Accueille la situation. Et pour bien vivre le moment présent, c'est d'abord d'accueillir toutes les situations qui se présentent en nous. Les situations dans lesquelles nous sommes. Que nous soyons riches ou pauvres, que nous soyons malades ou en santé, que nous soyons seuls ou en famille, etc., etc. Puis en couple, ben, peu importe, accueille la situation. Alors, ce que tu vis présentement, là, il dit bien présentement, là, aujourd'hui, cherche pas ailleurs, là. Ce que tu vis présentement, de joie, de peine, de souffrance, de bonheur, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi aujourd'hui. Et donc, et je pense que c'est vrai pour un individu, c'est vrai pour un couple, c'est vrai aussi pour l'humanité. Ce qui se vit actuellement pour l'humanité, c'est sûrement pour ce qu'il y a de mieux pour l'humanité. On ne le comprend pas, on ne le voit pas, mais on n'a pas ce qu'il faut dans notre intelligence pour bien comprendre le plan de Dieu. Ce n'est qu'en avançant que très longtemps, ce n'est que plus tard dans notre vie qu'on découvre, oh regarde,
J'avais vécu ça, ça me paraissait une catastrophe. Mais ça a été la plus belle chose de ma vie. Moi, je l'ai souvent dit, même sur le plan des affaires, sur le plan professionnel, quand je me suis retrouvé sans emploi à l'âge de 30 ans, pour moi, c'était la catastrophe. Ça a été la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Parce que ça m'a permis de partir de mon propre bureau d'assurance, de m'épanouir davantage dans ce domaine-là. Et ce fut comme ça dans d'autres circonstances. Alors que je voulais tout vendre mes affaires, que je n'étais pas capable de les vendre, ben, ça a été la plus belle chose de ne pas les avoir vendues. Ça a permis de favoriser des développements et tout ça. Bon, alors donc, on le voit par après. On voit les choses après. Alors donc, ce que tu vis présentement, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi en ce moment. Là, si on continue dans le texte, demain, ce sera autre chose. Voyez-vous, c'est simple, mais demain, ça sera autre chose. C'est aujourd'hui, c'est ça. Vis pleinement le moment présent. Ne t'inquiète pas pour demain. Demain, tu vas avoir d'autres choses qui vont se présenter à toi. Ça va être encore la meilleure chose que tu vas avoir à vivre. Pour que je puisse agir librement en toi, autour de toi et à travers toi, ta docilité est nécessaire pour que tu demeures malléable. Bon. Que tu sois dans l'action de grâce, aussi bien dans les peines, les épreuves, les difficultés, que dans les joies, les succès, les moments de gloire. Or, si nous sommes, il faut découvrir que nous sommes impuissants. Comme il y avait un ami qui aimait le dire, il disait, nous sommes le rien du tout. C'est-à-dire, moi je suis rien, mais Dieu est tout. Alors moi je suis le rien du tout. Mais lorsque je fais confiance au tout, eh bien j'ai tout. Hein? Alors d'où l'importance de mettre notre confiance en Dieu. Et c'est souvent, je dirais c'est souvent, puis même je dirais, j'ai tendance à dire que c'est toujours quand on découvre notre impuissance qu'on peut découvrir la toute-puissance de Dieu. Parce que tant et aussi longtemps que le Seigneur nous garde, nous tant et aussi longtemps qu'on veut régler par nous-mêmes, eh bien, comme on le verra plus tard dans le texte qui me donne pourquoi mes souffrances, et on peut s'interroger aussi, on doit s'interroger régulièrement, pourquoi nos souffrances? Il y avait les alcooliques anonymes, ils disaient, nous souffrons à la dimension de notre orgueil. Est-ce que ça se peut que la souffrance que je vis, c'est à cause de mes orgueils, de mon orgueil? Et là où on peut découvrir aussi qu'il y a des choses qu'on doit se remettre en cause, c'est lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a une souffrance qu'on vit dans une circonstance, celle que je vis en ce moment, ça fait plusieurs fois que je la revis. Et j'ai l'impression que telle personne m'apporte tel problème, mais je l'ai vécu sur une multitude de personnes tout au cours de ma vie. Pourquoi que moi, je rencontre toujours des personnes qui font vivre la même souffrance? C'est peut-être que c'est moi qui dois changer. C'est peut-être que c'est moi qui dois me remettre en cause, puis de découvrir. Hein? Ça me rappelle un livre que j'avais lu il y a plusieurs années qui m'avait influencé, de Zig Ziglar. Il disait, moi, à un moment donné, dans une période de ma vie, j'avais l'impression que tous les gens que je rencontrais dégageaient une mauvaise senteur. C'est sa façon de le décrire, là. Et tout à coup, j'ai découvert que c'était moi qui dégageais cette senteur-là. Parce que les gens sont souvent le miroir de nous-mêmes. Donc, d'où l'importance de se remettre en cause soi-même, plutôt de vouloir changer les autres, de dire l'autre doit changer. Regardons, moi, pourquoi que moi, ça me crée tel problème, là? C'est peut-être moi que j'ai besoin de changer. Alors, si on se remet en cause, ben là, ça nous permet de mettre notre confiance en Dieu, de le regarder agir. Puis là, il dit, il faut que tu deviennes un instrument malléable entre mes mains. Parce qu'un autre tantôt, il a dit, très peu de gens accueillent l'amour que je veux déverser dans son cœur. Mais très peu, encore beaucoup moins, acceptent de se laisser maîtriser par moi. Alors, si on veut que le Tout-Puissant agisse, eh bien, il faut qu'il soit capable d'agir. Il faut qu'on lui laisse cette liberté-là, puis il n'entrave pas notre liberté. Il attend qu'on lui donne notre consentement. D'où l'importance des oui
qu'a donné Maman Marie. Parce que quand on regarde ça, elle a donné son oui. Elle semble, comme quelqu'un nous disait ce matin, il semble que les gens de Nazareth ont vu Joseph puis Marie. Lui, c'est un charpentier. Puis elle s'occupe de sa maison, elle s'occupe de son garçon, puis elle prend soin, ça sans aucun doute, de son jardin, puis ses fleurs, et puis bon, elle vit comme toutes les femmes, là. Hein? Il n'y a rien de particulier. Mais qu'est-ce qui fait que sa mission est devenue aussi grande? C'est qu'elle a fait la volonté de Dieu. Elle a renoncé. C'était dans la plus grande humilité. Et très souvent, beaucoup de nos souffrances sont occasionnés par notre orgueil. Alors là, je reviens dans le texte où j'étais. Ce que je désire de toi, c'est que tu sois tout entier en moi. Voyez-vous là, c'est ça. Alors, on ne peut pas être juste un peu avec Dieu, puis un peu pris dans les affaires. Vous connaissez mon histoire de la barque, là. Un pied dans la barque, puis un pied sur le quai. Eh bien, si la barque s'éloigne du quai, eh bien, la personne n'a pas le choix, elle tombe entre les deux, puis c'est la grande souffrance. Alors donc, on a à se décider. Et beaucoup de gens vivent dans des moments de souffrance parce qu'on donne une place à Dieu, mais on ne lui donne pas la première place. On ne lui donne pas toute la place. D'où l'importance de lui donner la première place. Puis là, par la suite, il me donne un autre enseignement qui a ce que je désire pour soit entier à moi. Là, il me donne un enseignement que j'avais eu de la misère à accueillir. Je me souviens encore du contexte que j'étais quand j'avais commencé à écrire ça. Pour moi, ça n'avait aucun sens. C'est l'importance de se trouver docile. Là, il me donne un exemple avec la fleur. Comme la fleur doit demeurer branchée à la tige pour continuer à s'épanouir, toi, tu dois demeurer collé à moi. Voyez-vous, si la fleur qui va traverser, je vais vous le donner par explication plutôt que de vous le lire, là. On sait que la fleur, pour qu'elle devienne belle, qu'elle devienne épanouie, elle doit rencontrer des moments, elle doit rencontrer des noirceurs, elle doit vivre des nuits de noirceur, de la pluie, des vents, la tempête, et tout ce qu'on voudra. Mais, tout à coup, on la voit rejaillir et être toute belle. Mais pour qu'elle soit belle, il a fallu qu'elle demeure branchée, qu'elle demeure connectée à l'arbre, à sa tige. Parce que sinon, elle se coupe, et là, lorsqu'elle se coupe, elle sèche et elle meurt. Eh bien, nous sommes, comme nous donne dans la parole de Dieu, quand il parle de la vigne et des serments, c'est ça, oui. Et puis, c'est que nous devons demeurer branchés sur lui, connectés à lui. Peu importe ce qu'il arrive, peu importe. Et là, c'est là qu'on le retrouve à l'intérieur de nous. Et plus on entre dans notre refuge intérieur, avec l'aide, la protection du grand manteau Maman Marie, eh bien, plus ça nous permet de rester branchés sur notre Seigneur, sur notre Dieu, et lui, finalement, c'est lui qui nous alimente continuellement, puis c'est lui qui va nous permettre de traverser toutes les difficultés, tous les jours, heureux ou malheureux, qu'on a à traverser. Alors, et là, je reviens dans le texte, un peu plus loin, là. Contemple ce que j'ai eu à vivre lorsque je me suis retrouvé sur le chemin du calvaire. L'essentiel, c'était de demeurer branché sur mon Père pour bien accomplir ma mission, comme il le voulait, branché sur sa volonté et non sur la mienne. Ça, c'est là les grands combats qu'on a à faire. Parce que très souvent, on cherche un Dieu qui va faire notre volonté. Mais notre raison d'être, la raison, si je pense par exemple à la mission des choisis de Jésus, c'est pas de faire en sorte que Dieu fasse la volonté des gens, c'est de conduire les gens à faire la volonté de Dieu. On fait l'inverse. Quand on cherche un Dieu, puis souvent on cherche un Dieu, on prie un Dieu pour qu'il fasse notre volonté. Alors que c'est l'inverse. On devrait prier pour que la volonté de Dieu se fasse en nous. Que nous, qu'on soit capable de renoncer à notre volonté pour le laisser tout agir, lui laisser toute la place. Regardons, et quand on médite ce que Jésus
a vécu sur le chemin du calvaire, mais comme il l'a dit, il a dû rester branché sur la volonté du Père. Parce que c'est sûr que lui, comme n'importe quel de nous, là, il n'avait pas intérêt, c'était pas son désir d'être crucifié puis d'être martyrisé comme il l'a été. Mais il l'a accueilli parce que c'était la volonté du Père. Il est resté branché sur sa volonté. Comme il a dit, il lui a demandé, il nous a donné un bel enseignement. Tu peux demander, parce qu'il a dit, c'est possible que ce calvaire s'éloigne de moi, ce calice passe loin de moi, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Alors ça, je pense qu'il faut le redire continuellement. Dans le monde que l'on vit, peu importe les circonstances, peu importe ce qui se vit, que ta volonté se fasse et non la mienne. Et puis là, si on continue un peu dans le texte, dans ce que tu vis présentement, continue à me redire ce oui pour que se réalise ma volonté et non la tienne. Ta souffrance vient du fait que tu aimes faire ta volonté et voir à la réalisation. Aujourd'hui, il faut que tu acceptes qu'il s'agit de mon plan et que je vois sa réalisation. Voyez-vous le grand virage qu'on a tous à faire? On aime faire des plans, on aime diriger, on aime... Non, c'est important, c'est de se laisser diriger, mais de rester bien branché, comme la fleur reste branchée sur la tige pour être guidée. Et puis, là, il me donne l'exemple, après ça, c'est plus loin, il me donne l'exemple que j'avais de la misère à accueillir ça, alors que j'écrivais, que pour moi, quand j'écris le mot comme la fleur, ça fonctionnait pas, mais si je ne l'avais pas écrit, j'aurais pas bénéficié de l'enseignement. Alors, très souvent, il y a des difficultés qu'on a à vivre. Si on ne les accueille pas, on empêche de vivre et on se maintient dans un climat de souffrance. Comme ça m'a été enseigné, que je voulais relater plusieurs fois, sur l'exemple des deux veuves, là. Une qui n'a pas accepté la situation de son mari, de la mort de son mari, puis qui disait que c'est pas acceptable, puis qui vit une souffrance encore tout à fait de plus en plus grande, 6 ans après et demi, puis l'autre, dans l'espace de 6 mois, qu'elle a accueilli la situation parce que c'était la volonté de Dieu, puis qu'elle se trouve envahie d'une paix, puis même d'une joie qui l'inquiète parce qu'elle dit, j'ai peur que les gens pensent que je suis heureuse que mon mari soit mort. Voyez-vous, c'est toute la différence entre accueillir une situation puis pas l'accueillir. Alors donc, accueillons pleinement la situation, pratiquons les refuges, préparons-nous dans la mort, plaçons-nous tous tant que nous sommes sous le grand manteau de mon mari, pratiquons la vie intérieure. Prenons du temps pour la prière et le meilleur moment pour la prière, je vous le dis, je vous le répète, c'est devant Jésus Eucharistie. C'est des temps d'adoration et surtout de le recevoir en lui demandant, le recevoir le plus souvent possible, en lui demandant de venir prendre place en nous afin qu'il puisse chasser de nous tout ce qui n'est pas de lui, puis qu'on puisse vivre pleinement dans une relation toujours de plus en plus intime et que ce soit pour nous le refuge le plus important, je dirais, pour les temps que nous traversons présentement, peu importe ce qui arrive, la paix intérieure, ce qui se vit de l'intérieur de nous, il n'y a personne qui peut nous l'enlever, hein? Parce que c'est une relation que nous avons avec notre Dieu et elle est possible de l'avoir le jour, la nuit, n'importe quel temps, heureux, malheureux, peu importe, on peut. Et c'est d'ailleurs ce qui fait dire que dans les volumes, que si c'est possible même de vivre les pires tribulations dans la jubilation intérieure, lorsqu'on est réellement associé à notre Dieu, lorsqu'on est dans cette relation d'intimité et qu'on le vit à partir de notre intérieur. Voilà la grâce que je demande pour chacun de vous. Alors là, on peut peut-être arrêter pour prendre certains petits messages. Est-ce qu'il y a des petits commentaires qu'on doit regarder avant de clore cette rencontre? Oui, vous en auriez quelques-uns là, que je pourrais vous faire afficher. Alors, Aïda dit, si un humain n'est pas capable de percevoir la douleur d'un autre être humain, alors il serait justifié de retirer le qualificatif humain
bonsoir, que cette soirée remplisse vos cœurs d'amour et de tendresse. En fait, ce qu'elle devait vouloir dire, c'est que ça doit la déranger de voir quand quelqu'un n'a pas la capacité d'accueillir la douleur de quelqu'un d'autre. Que Dieu fasse briller sa faveur sur vous et vos familles. Ouais. Oui, c'est sûr qu'on a à vivre une certaine compassion et puis d'être sensible. Je pense qu'on se doit de l'être aussi là, quand on voit, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé au Texas, qu'on voit ce qui se passe un peu partout. Eh bien, c'est sûr que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de les présenter au Père, de prier pour eux et aussi pour que le Seigneur aille les rejoindre. Et puis, si on est capable de faire des choses, ben, on le fait selon, pour tâcher de diminuer la souffrance, mais par contre, c'est pas nous qui sommes capables de l'exalter. On n'a pas ce pouvoir-là. OK. Il y a Caroline ici qui dit « Amen, merci Seigneur, dans la situation actuelle, donne-nous l'équilibre entre ce qui se vit à l'extérieur et le refuge, récupération dans le recueillement avec toi, pour bien avancer avec toi, Seigneur. » Oui, c'est beau, c'est beau. Et sans aucun doute, Caroline, que tu as déjà, si tu le vis, c'est parce que tu as déjà expérimenté ce que produit le recueillement et ce que produit la paix intérieure quand on est en notre relation avec notre Dieu. Et plus on le pratique, eh bien, plus on peut le vivre. Oui, je pourrais vous en donner un dernier peut-être. Alors ici, oui. Chantal, Marie, couvre-moi sous ton grand manteau et merci pour toutes tes grâces. Amen. Bon, merci. Oui, maman Marie. Alors, c'est ce qu'on demande. On se répète et puis qu'on accepte d'être sous son grand manteau. Elle a son manteau est grand pour... On peut tous se placer sous le grand manteau de maman Marie. Et on peut tous apprendre à vivre à l'intérieur de nous. Pour moi, c'est les deux refuges qui sont les plus... Je vous redis que c'est les deux refuges pour moi qui sont les plus importants dans les temps qu'on vit actuellement et qu'on va vivre aussi dans le futur. Et avec ça, on n'a pas à craindre le futur. On avance dans la foi, sans savoir où cela nous conduit, dans l'abandon et la confiance, sachant que tout tourne au bien de l'humanité pour la personne qui met sa confiance en Dieu. Et là, je vous dis, en terminant, les trois petites phrases qu'on aime se répéter, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et écoutons un des premiers chants du premier album des Choisis de Jésus. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Accueille-moi, donne tes oui aujourd'hui. Ainsi l'amour te changera et tu deviendras l'amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Accueille-toi comme un ami aujourd'hui. Tu es mon bien, mon tout petit, tendrement je t'ai choisi. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Reste tout près du cœur de Dieu,
du cœur de Dieu aujourd'hui. Tu trouveras la liberté en vivant sa volonté. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Heureux es-tu d'être choisi aujourd'hui, pour que le règne de l'amour s'étende à l'humanité. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens